Nous voilà donc sur cette finale des championnats de France 2018. On est au premier jeu de cette finale. La paire Blanquet-Bergeron, champion de France en titre à l'époque, qui sont opposés à la paire Tison-Maigret, les Parisiens. Donc c'était le troisième point de cette finale, avec une très belle volée de revers court croisé dans le grillage de Benjamin Tison. Au service, Johan Bergeron. Voilà, vous allez voir un petit peu l'opposition de style entre ces deux équipes avec une paire parisienne, donc Benjamin Tison, Adrien Maigret, qui sont réputés pour jouer très vite au padel, et une paire Johan Bergeron, Bastien Blanquet, exilé en Espagne, du côté de Madrid à l'époque, qui s'entraînaient et qui jouaient ensemble toute l'année, avec de grosses défenses. Vous allez pouvoir voir à l'œuvre les défenses régulières de Bastien Blanquet, donc le joueur de gauche en t-shirt rouge, et de Johan Bergeron, le joueur de droite, en t-shirt bleu. Vous avez vu ce match qui est parti tambour battant dès le premier jeu. Avec une Maigret, comme j'aime l'appeler, cette balle qui vient frapper en revers sur sa vitre latérale, qui part de l'autre côté et qui a un rebond très étonnant quand la balle touche votre raquette. Une frappe qui est difficile à faire, dont Adrien à l'époque a abusé énormément. Il en fait moins aujourd'hui parce que c'est un coup situation d'urgence, mais il l'utilise encore régulièrement, ce revers dans sa vitre latérale. Voilà, donc vous voyez à 2-0, 45 pour Johan Bergeron et Bastien Blanquet qui ont cette fois pris le filet avec un très beau smash parallèle de Johan Bergeron en par 3, qui est un des rares joueurs, Johan, joueur de droite, à être capable de sortir les smashs en par 3. Smash en par 3, je vous rappelle, c'est un smash qui sort sur les côtés du terrain, parce que la hauteur du terrain sur les côtés mesure 3 mètres de haut. Voilà un premier set qui va assez vite pour Johan et Bastien, qui sont déjà 3-0, 0-40, 3 balles de break. Avec ici un très beau point. Vous voyez Bastien qui va chercher la balle dehors. C'est une des spécificités de ce sport. On peut anticiper et aller jouer une balle dehors. Comme Bastien, on peut la repasser par-dessus. Et on peut la repasser sinon directement par la porte. Un point très bien manœuvré de la part d'Adrien ici, qui a beaucoup fait jouer Bastien. Beaucoup fait bouger Bastien, qui s'est bien battu. Mais Adrien a eu le dernier mot. Voilà l'image un peu de ce que je vous disais tout à l'heure, très agressif, la paire Tison-Maigret, avec un très beau service sauté. D'ailleurs, après, il a pu enchaîner très vite, frapper très fort cette volée et a pris de vitesse Johan Bergeron. On est là actuellement au début du deuxième set. Les Parisiens qui ont perdu le premier 6-1, remporté donc par la paire Blanquet-Bergeron. Voilà, avec une volée qui repart au centre pour faire reculer un petit peu les Parisiens. Très beau lob de Benjamin Tison, avec une superbe barrada de Johan. La barrada donc est cette balle qu'on vient frapper après la vitre. Et là, il a réussi à l'accélérer parce que la balle était au-dessus de son épaule. C'était vraiment très bien fait. Et Adrien n'a pas réussi à remettre cette frappe. J'espère que vous vous régalez à revoir les meilleurs points de cette belle finale. Voilà, smash par 4. Donc smash par 4, vous en doutez maintenant, c'est un smash qui, après le rebond dans le terrain adverse, passe directement au-dessus des grilles du fond de court, parce que le terrain mesure 4 mètres de haut. Il va l'avoir celle-là, Bastien. Voilà, je vous parlais tout à l'heure des défenses de la paire Blanquet-Bergeron. Superbe. Après avoir défendu 2-3 agressions, il a réussi à retourner la situation en sa faveur, Bastien Blanquet. Vous voyez un petit peu ce sport avec très souvent donc 2 joueurs au filet, 2 joueurs au fond. Le but étant de faire reculer les joueurs qui sont au filet pour soi-même prendre le filet. Ce qu'essayent de faire ici Johan et Bastien,
Mais les Parisiens, ils lâchent pas le filet. Ils sont là. Ils veulent pas reculer. Superbe. Superbe smash dans les pieds hein, de Bastien là. Et Adrien n'a pas réussi à remettre cette balle au service Benjamin Tison. Donc je vous rappelle le score hein, à ce moment-là du match. 6-1 pour la paire Bergeron-Blanquet. Un partout dans le deuxième et balle de break à défendre, 30-40. Superbe. Retour dans les pieds du volleyeur en Chiquita. C'est une balle un peu molle. Et derrière, Bastien très bien suivi et a pris de vitesse. La paire Tison-Maigret. Là, il va envoyer. Et contré par Bastien, voilà, qui a donné l'ordre à Joanne de ne pas la toucher. Il y était pour pouvoir la contrer et la sortir en par 4. Allez, une balle de débreak pour revenir à 2 jeux partout. Vous voyez comme ça va vite, hein, très vite, ces transitions avant-arrière. Oh, c'est magnifique. Superbe smash d'Adrien, décroisé dans le grillage. Ouais, une dimension physique très importante hein, dans ce sport. Des courses avant-arrière, des courses latérales aussi. Vous voyez comme Benjamin fait énormément bouger Joanne là. Voler au centre, voler dans le coin. Et pareil, très belle Chiquita de la part d'Adrien là qui a surpris Joanne. Il ne s'y attendait pas à recevoir cette balle sûrement. Et 2-2 dans ce deuxième set, 30-15 au service Adrien Maigret. Un lob un petit peu court. Voilà, celui-là, il est mieux réussi. Et donc les Parisiens sont revenus au filet. Ils vont essayer de le garder. Et très bien varié hein, de la part de Benjamin. C'est une des premières fois du match qui fait ce smash parallèle. Il a vu que Joanne anticipe souvent et Bastien vient vers le centre. Donc il pouvait mettre ce smash droit devant. Il n'y avait personne. Voilà, on joue en haut, on essaye de jouer en bas. Quand on est en situation défavorable, il vaut mieux jouer en bas au padel. Celle-là, il va l'avoir, Jo. Oh, très bien bloqué de la part de Benjamin Tison. Superbe. Superbe. Il ne s'est pas fait avoir par le contre de Johan. Très très bien joué. Vous voyez un match beaucoup plus équilibré dans ce deuxième set. 2-3, 40A. Avec maintenant une balle de break pour Bastien et Johan à sauver. Quelle défense de la part d'Adrien. Mais voilà, Johan, il avait collé derrière. Il a vu Adrien en difficulté. Donc il a collé le filet. Il a pu sortir cette balle en smash par 4. Et oui, les Parisiens, ils sont très forts. Hein, ce jeu de voler, vous avez vu comme ça va vite. Et c'est vraiment leur style de jeu. Donc ils se font rarement avoir sur ce genre de schéma tactique. Voilà, vous voyez d'ailleurs très intelligemment hein, dans ce point, Johan qui ralentit la balle, à l'image de Bastien également. Pas donner de rythme à Benjamin et Adrien. Laisser passer dès qu'on peut. Pour finir, une faute en revers de Benjamin. La balle va directement dans la vitre, comme vous le savez. Une balle, pour être bonne au padel, doit retomber d'abord dans le terrain adverse avant de toucher une paroi. Voilà, encore un point de nouveau très disputé. Johan et Bastien qui essayent de mettre très tôt la pression hein, sur les Parisiens pour d'avancer vers le filet. Voilà, très très beau lob. Benjamin, il a explosé là sur son revers. Il a voulu l'accélérer, il n'était pas du tout en position. Oui, c'est très bien joué de la part d'Adrien. Vous avez vu, il a fait tourner Bastien dans sa vitre. Ensuite, une balle au centre et une balle courte croisée. Superbe. Tactiquement très juste. La zone du centre au padel qui est une très bonne zone hein, à jouer.
Ça ramène les adversaires entre eux. Parfois, il peut y avoir également un peu d'incompréhension dans l'équipe. Et ça ferme les angles. Voilà, la zone du centre, très très bonne zone à jouer. Et ça vous ouvre du coup derrière souvent des cours croisés et de la possibilité de jouer le grillage. Vous avez vu, Bastien ne se trompe pas. Il demande l'appui du public. Voilà, le tie-break. Donc dans ce deuxième set, après le gain du premier par la paire Bergeron-Blanquet. Un premier set à sens unique, comme vous le voyez. Et un deuxième beaucoup plus accroché. La superbe croquette de Benjamin Tison. En revers à deux mains, une des armes de Benjamin Tison. Un des joueurs qui joue ses revers à deux mains quand il est capable de les prendre en direct. Ça veut dire après rebond et de l'accélérer. Il lobe rarement sur ce genre de coup, mais il les accélère très très bien. Et voilà, la balle de match et le titre de nouveau pour Johan Bergeron et Bastien Blanquet. J'espère que vous êtes régalés à suivre ces meilleurs points et on se retrouve très bientôt les amis. Bye bye.